Je m'appelle Judith Boilly-Valois, je suis artiste, enseignante et médiatrice culturelle. J'ai toujours fait, alors, toute ma vie, là, je dirais, j'ai commencé à faire des cours d'aquarelle à l'âge de 10 ans environ. Et c'est ce qui m'a tenue à l'école, en fait. C'est ce qui m'a tenue en vie une bonne partie de mon adolescence. Je n'étais pas une enfant facile. Puis je pense que c'est là-dedans que je me retrouvais, que j'étais capable de me libérer puis de me trouver moi-même mon jeu, là, qui je suis vraiment. Puis c'est quand on doit faire un choix de carrière en secondaire 5 que là, je me suis posé la question qu'est-ce que je voulais vraiment faire de ma vie et j'ai décidé de juste vivre de ma passion. Puis c'est là que j'ai fini par aller étudier en art visuel au cégep. J'ai commencé à travailler les assemblages au cégep quand j'ai découvert un artiste montréalais qui s'appelle Joseph Giannetta. Ça a été mon projet final de cégep. J'ai travaillé une série La vie, la mort que j'ai actuellement dans l'atelier, que je ne vais jamais me débarrasser parce que c'est vraiment mon point de départ. Je fais beaucoup de peinture, assemblage artistique. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaie le plus possible de récupérer les objets, les souvenirs, puis les figer dans le temps, en fait. Là. Soit que les gens m'amènent une boîte de souvenirs et je les fige dans le temps, je les mets sur une toile selon leur demande, leur dimension, leur couleur. Ce qui m'attire dans la création d'assemblage artistique, c'est l'utilisation des objets, de leur histoire. Pour moi, c'est des artefacts qui ont une vie. C'est des objets... Si on a eu un lien avec eux, bien, on a un souvenir qui s'y rattache. J'ai pas une série ou j'ai pas une histoire que je raconte là, à travers les œuvres en soi. C'est vraiment à ce moment-là comment je me sens par rapport aux objets qu'on m'apporte ou que je décide que je vais travailler. Là. Ça me met dans une bulle. En fait, je pense que tout artiste aime ça, sortir de sa zone de confort. Quand on part à un projet personnalisé comme ça, on est complètement hors de notre zone de confort. Puis c'est un peu stressant parce qu'on a peur de commencer à, par exemple, à découper un manteau de cuir qui a 50 ans, qui appartenait à un monsieur qui veut absolument qu'on en fasse quelque chose, mais le premier coup de ciseau, c'est parti, on vit avec les conséquences. Fait que ce stress-là, je pense qu'il me fait du bien, il m'amène ailleurs, puis ça me fait des défis, en fait, à réaliser. Puis je dirais que la majorité du temps, le sourire que je reçois lorsque je ramène l'œuvre à son propriétaire, ça devient super gratifiant parce que je me rends compte que même si dans ces eaux troubles-là de création, j'ai eu de la misère, j'ai eu de la misère à avancer, à faire des choix, bien, en bout de ligne, le résultat est toujours très, très positif. L'enseignement, ce que ça m'apporte au quotidien, c'est, tu sais, je dis, quand je fais les œuvres, j'aime ça être sortie de ma zone de confort. Je pense que c'est exactement la même chose en enseignement. On vit des journées différentes à tous les jours. C'est sûr qu'au secondaire, j'ai vraiment l'impression que ce que je dis, ce que je fais, les élèves, ils l'écoutent, ça a un impact sur leur quotidien. C'est sûr, je ne vais jamais lâcher l'enseignement. Autant que là, je le fais à l'école, je le fais ici aussi à l'atelier. C'est deux mondes qui sont complètement disparates parce que l'enseignement secondaire, c'est très pédagogique. On a un template à suivre, tandis qu'ici, on est beaucoup plus libre. J'aimerais ça essayer d'enseigner à d'autres mondes, à d'autres milieux, à ma communauté, c'est certain, mais essayer d'aller voir d'autres horizons.